Salut les amoureux du ballon rond, j'espère que vous allez bien, aussi bien que les supporters de l'Olympique lyonnais. Comme le placard de Le Progrès ce vendredi matin, l'OL a corrigé le Steaua Bucarest, une victoire tranquille sur le score de 4-0. En quart de finale de l'Europa League, l'adversaire sera plus huppé et plus prestigieux puisque ce sera Manchester United comme le relaie l'équipe dans son encart. Ernest Nuama et Georges Mikotadze sont les deux buteurs de la partie, tous deux auteurs d'un doublé. Cherki a aussi réalisé un doublé mais 2 passes décisives. Le crack lyonnais est de loin le meilleur passeur de la compétition avec 8 offrandes. Avec 18 passes décisives toutes compétitions confondues, il égale déjà la légende lyonnaise Serge Chiesa et pourrait rapidement établir un nouveau record au sein de son club. Des performances folles qui n'ont pourtant pas suffi à lui ouvrir les portes de l'équipe de France, la faute à un autre crack du nom de Désiré Doué préféré à Cherki par le sélectionneur national. Pour l'équipe, une nouvelle comète arrive en bleu, le Parisien la joue plus sobre de son côté et explique que Didier Deschamps a joué la carte jaune pour ce rassemblement où l'équipe de France défiera la Croatie pour un quart de finale de Ligue des Nations. Les dernières semaines de la pépite du PSG et certainement son match face à Liverpool ont fait pencher la balance en sa faveur. Doué aura probablement à cœur de prouver ce week-end face à l'OM qu'il mérite sa sélection. D'ailleurs, alerte maximum pour le classique ce dimanche soir. Comme le révèle l'équipe, la rencontre est tout simplement menacée. Un des salariés du club parisien a notamment fait une confidence explosive au quotidien français. On nous a demandé de prévoir le pire des scénarios. Le pire, un arrêt complet de la rencontre à cause de chants ou de banderoles répréhensibles. C'est surtout le retour d'Adrien qui inquiète, poursuit le salarié. Les supporters attendent depuis un moment l'occasion de l'accueillir à leur manière et on sait aussi que sa mère sera une cible. Le PSG a tenté de calmer les ardeurs des supporters parisiens en lançant une campagne de sensibilisation intitulée Supporters Supportons. L'équipe indique qu'il y a de fortes chances pour que les chants qui seront entonnés dans les travées du Parc des Princes provoquent au minimum l'interruption du match. Le retour d'Adrien Rabiot au Parc des Princes risque donc de provoquer des étincelles. Direction l'Angleterre pour évoquer le futur adversaire de l'Olympique lyonnais en quart de finale. Vainqueur 4-1 face à la Real Sociedad d'hier, Manchester United fait donc partie des favoris pour le sacre final. Et les Red Devils peuvent remercier leur capitaine Bruno Fernandes, auteur d'un triplé retentissant. Pour le Daily Star, Bruno Fernandes a usé de ses tours de magie. Le Portugais a prouvé qu'il était bel et bien l'un des meilleurs dans l'exercice du penalty en marquant par 2 fois. Son 3e but qui lui a valu ce coup du chapeau est intervenu après un contre-express de Manchester United et au terme d'une course folle du Portugais. Au pays, Abola a décidé de mettre en avant sa magnifique prestation. Pour The Sun, Bruno Fernandes est un joueur spécial. En ces temps orageux pour Manchester United, il est bon de savoir que le groupe peut compter sur le capitaine du navire. Le club mancunien ne sera pas le seul club anglais au rendez-vous des quarts de finale puisque Tottenham a aussi validé son billet. Vivant et en pleine forme se réjouit The Times. Battu à l'aller 1-0, les Spurs ont renversé la Z Alkmaar. Une victoire 3-1 grâce à un doublé de Dobert et un but de James Maddison permet aux Spurs de poursuivre l'aventure européenne. En revanche, coup d'arrêt pour la AS Roma, éliminé de la compétition. Pourtant vainqueur 2-1 à l'aller, le club de la Louve a perdu pied au retour, s'inclinant 3-1 face à l'Athletic, ce qui est synonyme d'élimination. En Italie, on crie au scandale ce vendredi matin. Turpin honteux, comme vous pouvez le lire sur la une du Corriere dello Sport. L'arbitre français est visé après avoir expulsé Mats Hummels, coupable d'une erreur de relance et qui a tenté un tacle désespéré. Sur cette action, M. Turpin a décidé de l'exclure, un événement survenu dès la 11e minute de jeu et qui a donc grandement pénalisé l'AS Roma. Il Romanista enrage aussi et s'en prend à l'arbitre français. Du côté de Bilbao, Nico Williams a sorti une grosse prestation avec un doublé pour permettre au club espagnol de se qualifier en quart de finale. Bon, le foot italien pourra se consoler puisque comme le rapporte la Gazzetta dello Sport, la Fiorentina et la Lazio seront présents au tour suivant. Vainqueur 2-1 du Victoria Plzen, l'autre club romain s'est fait surprendre au début de la seconde période. Heureusement, Patric a évité les prolongations en signant le but égalisateur synonyme de qualification. La Viola de son côté a renversé le Pana en s'imposant 3-1. Moiskin a encore marqué, portant son total à 20 buts toutes compétitions confondues cette saison. Allez, on prend la direction de l'Espagne où l'Atlético de Madrid ne décolère toujours pas. Le but refusé de Julian Alvarez lors de la séance de tir au but continue de susciter la polémique ce vendredi matin. Le journal AS dénonce tout simplement un désordre mondial sur sa une. Comme expliqué dans le JT d'hier, l'UEFA a donné sa version des faits sur le penalty invalidé de l'Argentin, une réponse qui, comme le rapporte Marca, n'a pas convaincu l'Atlético de Madrid. Le club madrilène se dit incrédule devant la façon dont le but a été annulé et évoque un incident grave, regrettant également le manque d'image de qualité de ce tir au but du joueur argentin. Nous savons qu'une erreur dans l'utilisation de la VAR ne change jamais l'issue finale d'un match. Nous sommes conscients que même si l'erreur est prouvée, le résultat du match ne sera pas changé. Mais nous regrettons profondément cet incident et les terribles conséquences qu'il a eu pour nous. Les journaux catalans Sport et Mundo Deportivo parlent d'indignation et d'un arbitrage qui penche souvent en faveur du Real Madrid. Après l'Atlético de Madrid, l'UEFA et Julian Alvarez, Simon Marcignac, l'arbitre de la rencontre, a pris la parole.
Dans un premier temps, il a expliqué que ce n'est pas la VAR et Mbappé qui l'ont averti, c'est bien lui qui a pris la décision de faire appel à l'assistance vidéo à l'arbitrage, car selon lui, il y avait 99% de chances qu'il y ait eu un double contact de la part d'Alvarez. L'arbitre polonais a conclu par cette phrase qui interpelle: « Pour être honnête, je n'ai jamais été confronté à une telle situation dans ma carrière d'arbitre, mais les joueurs connaissent les règles. » Pourtant, Marcignac était au sifflet de la finale de la Coupe du Monde 2022 entre la France et l'Argentine et il avait validé le penalty de Messi qui, au vu de certaines images, pouvait laisser penser que la Pulga avait lui aussi touché le ballon 2 fois sur son penalty. On termine ce tour de la presse sportive avec une autre polémique qui entoure ce match. Le comportement de Vinicius Junior agace toujours autant la presse espagnole et plus particulièrement Mundo Deportivo. D'un point de vue sportif, le Brésilien est passé complètement à côté de sa rencontre. Il a été reprimandé de manière virulente par son coéquipier Jude Bellingham et surtout, il s'est distingué en envoyant un penalty dans les tribunes. En plus de ça, Vini s'est permis de chambrer à plusieurs reprises les supporters des Colchoneros. Lors de sa sortie notamment, il a provoqué les supporters en mimant le chiffre 15 puis 0. 15 Ligue des Champions pour le Real, 0 pour l'Atlético. Au coup de sifflet final, l'attaquant est venu narguer les supporters en déposant le survêtement du club madrilène et en indiquant le logo. Ses coéquipiers ont même dû le pousser vers le vestiaire pour éviter que ça ne dégénère. Sport déplore l'attitude du joueur et réclame une sanction à son encontre. Le média explique que de nombreux supporters de l'Atlético demandent à leur club de dénoncer l'attaquant brésilien à l'UEFA pour ses provocations répétées et ses incitations à la violence. Le média précise qu'il existe des précédents de sanctions très graves pour des incidents comme celui provoqué par Vinicius, mais il reste à savoir si l'instance européenne agira de son propre chef ou attendra que l'Atlético ne prenne position. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, très belle journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.